Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui présenter la définition du droit du travail, une définition simple et claire, hein, mais qui demande un peu d'explication. Donc, la première définition, c'est le droit du travail et l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations entre employeurs et employés à l'occasion du travail. C'est automatique. Donc, généralement, on a deux aspects ici, ou deux éléments, l'ensemble des règles juridiques et les relations entre employeurs et employés. Donc, le droit du travail, relations juridiques, donc c'est l'ensemble des règles juridiques applicables aux relations individuelles euh, et collectives qui naissent entre les employés et les employeurs. C'est pour ça qu'on dit à l'occasion du travail. Ce lien du travail donne donne la naissance à cette relation, la relation du travail. Donc, ce droit organise des relations professionnelles de travail d'une manière individuelle et collective. Il encadre de nombreux domaines tels que le contrat du travail, la rémunération, la durée du travail, les congés, la discipline, le licenciement, l'emploi, la formation, la sécurité et la santé du travail. Ensuite, ça, c'est ce qui concerne les relations individuelles. Ce qui concerne les relations collectives, on a la négociation collective, on a la grève, on a aussi la présentation du personnel. Deuxième, le but de ce droit, c'est de protéger les employés, mais il prend en compte la protection de l'emploi. Donc, on protège l'employé et on protège le poste du travail. Le poste du travail aussi. Donc, les deux. Il constitue donc un compromis entre deux impératifs, social et économique. Social et économique, destiné à régir au mieux les relations entre employeurs et employés. À partir de cette définition, on va exclure un ensemble des catégories sociales qui on va de l'application de cette loi. Si ces catégories sociales sont soumises à d'autres lois et d'autres textes législatifs. Donc, il ne concerne pas les fonctionnaires, il ne concerne pas aussi les, les fonctions libérales. Donc, c'est uniquement au droit subordonné, plutôt au travail subordonné. Donc, on ne l'applique pas aussi sur les dirigeants des entreprises et les bénévoles. Donc, quatre catégories qu'on ne peut pas appliquer le droit du travail sur ces catégories. Donc, premièrement, les fonctionnaires de la fonction publique, les fonctions libérales, et quand on dit généralement les fonctions libérales, d'une manière générale, c'est les commerçants. Deuxième des choses, les bénévoles et les dirigeants des entreprises. Ce droit, c'est un droit récent, à partir du XVIIIe siècle, avec l'arrivée de la révolution industrielle. Donc, c'est un droit récent. Et c'est un droit qui naît à partir d'un rapport de force entre employés et employeurs et, et qui demande ou qui exige l'intervention de l'État pour mettre l'ordre social. C'est pour ça qu'on dit c'est un droit étatique, donc ici c'est le rôle de l'État. Troisième des choses, c'est un droit négocié. C'est un droit négocié entre les deux parties ainsi que l'État. Les deux parties, c'est l'employeur et l'employé et l'État aussi. Donc, on appelle ça les partenaires sociaux. C'est un droit. L'objectif de ce droit, c'est pour mettre l'ordre social au sein de la société et au sein du monde du travail. Ce droit a un ensemble
de ressources ou les origines de ce droit. Donc on peut dire quels sont les textes, les textes réglementaires, les textes juridiques à l'origine du droit du travail. On peut citer un ensemble de sources du droit du travail. On a les sources internationales et les sources nationales. Donc, mais on va les classer comme suivant cette hiérarchie. On a, euh, les- premièrement, on a la Constitution. Deuxième, c'est les conventions et les accords internationaux et bilatéraux. Deuxième, c'est la législation. Quand on dit la législation, il y en a la loi, il y en a les ordonnances, il y en a les décrets, les arrêtés, tout ça. Ensuite, les conventions et accords collectifs. On a le règlement intérieur et on a le contrat du travail. C'est ça les sources du droit du travail. Euh, et on les applique avec cette hiérarchie. Mais on commence toujours avec le contrat du travail. Quand on applique, on commence par le contrat du travail. Pour l'application de ces textes, on applique toujours les textes les plus avantageux pour les employés. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est pour protéger l'employé. L'employé. Ça, c'est d'une manière générale le contenu de cette définition. Donc, c'est un ensemble de règles juridiques. Donc, ici, c'est le rôle de l'État. Hein. Premièrement, le rôle de l'État. Deuxième, c'est le rôle de la négociation entre les deux parties ou les partenaires sociaux. Ça. Deuxième des choses, c'est les relations entre employeurs et employés. Et cette relation exige l'intervention de l'État pour établir des textes juridiques. L'objectif, c'est pour mettre l'ordre social au sein de la société et au sein du monde du travail. Et l'objectif ou le but du droit du travail, c'est la protection de l'employé et la protection aussi de l'emploi. C'est ça, d'une manière générale, le droit du travail ou la définition du droit du travail. Donc,